Fabiola Flex, bonjour. Bonjour Nathalie Croiset. Vous êtes la responsable des affaires publiques d'Adriada. Alors, c'est pas la première fois que vous venez à Neutrality. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Et cette fois-ci, dans un rôle un petit peu particulier, puisque vous allez animer une table ronde. On va en parler. Elle concerne l'article 6, signé à la COP à Bakou. Mais juste avant, c'est peut-être intéressant pour ceux qui ne vous auraient pas encore vu, qui vont aussi vous découvrir, de mieux comprendre comment vous vous impliquez aussi dans tous ces sujets qui vont être traités à Neutrality. Nous sommes impliqués dans tous les sujets de neutralité. Je pense que si je prends toute la liste, il n'y en a aucun où je me dis non, ça ne me concerne pas. Tout simplement parce que la décarbonation et la préservation de la biodiversité, la restauration de la biodiversité, tous ces sujets sont au cœur de notre activité chez Adriada. Et notre activité, qu'est-ce que c'est? C'est de dessiner, structurer surtout des projets de reforestation de très grande taille dans le monde. Lorsque je dis de très grande taille, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Donc vous voyez que immédiatement vous dites ouh, en France ça va être un peu compliqué sauf à raser quelques villes. Donc effectivement, nous agissons essentiellement dans la zone tropicale. Et ces projets qui sont conçus comme des projets vraiment d'infrastructure, pensés comme par exemple on pense une autoroute ou un pont, c'est-à-dire combien on doit investir et combien on doit donner aux investisseurs pour les faire venir tout simplement. Donc ces grands projets-là sont au cœur de la stratégie de décarbonation et de protection de la biodiversité des entreprises. Donc en fait tous les aspects qui sont abordés dans Neutrality, et là on va certainement parler de l'article 6 et je vais faire le lien si vous le souhaitez, nous concernent directement ou indirectement. Parce que même si il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes à Neutrality, les entreprises françaises sont aussi celles qui peuvent acheter les crédits carbone qui sont générés par nos projets de reforestation dans le monde entier et servir ainsi leur stratégie de décarbonation. Les crédits carbone, vous en avez parlé, justement, ça va être l'objet de l'article 6 qui va être développé en particulier dans cette table ronde que vous allez animer. Mais juste avant, pour bien voir aussi qu'on est dans un contexte qui évolue beaucoup en la matière, il y a eu des questionnements, même sur les précédents Neutrality, justement sur l'utilisation des crédits carbone, avec une envie, on le sent si je puis dire, d'aller vers une utilisation plus responsable. C'est tout l'objet de la charte qui a été annoncée fin avril par Agnès Pannier-Runacher. Donc on est vraiment sur une évolution et pour donner aussi un cap aux entreprises, Fabiola Flex. Absolument, on sent depuis quelques mois très concrètement depuis toutes les polémiques qu'il y a eu déclenchées par le Guardian pour ne pas le nommer sur la qualité de certains projets, il y a eu vraiment une prise en compte des acteurs du marché dans leur ensemble, de la nécessaire montée en gamme du marché, on parle d'intégrité du marché, et donc il y a eu plusieurs initiatives qui ont été lancées. Je citerai notamment celle de l'ICVCM et de ses Core Carbon Principles, pardon pour l'acronyme ICVCM, International Voluntary Carbon for Market Integrity, quelque chose comme ça, ou dans un ordre différent peut-être. Mais elle est au cœur. Il y a également tout ce qui est une clarté supplémentaire appliquée sur les claims que font les entreprises sur le marché carbone volontaire. Et ça, c'est VCMI. Pardon, j'enchaîne les acronymes, mais je suis sûre que tous les participants à Neutrality les comprennent, puisque c'est vraiment au cœur de la stratégie de décarbonation des entreprises. Donc, et très récemment, la ministre de la Transition énergétique environnementale, Agnès Pannier-Runacher, a incité les entreprises à s'engager pour des projets qui seraient, entre guillemets, inscrits dans l'article 6.4. Et là, on fait le lien immédiatement avec le thème de la conférence qu'on va évoquer plus tard, mais là aussi, c'est un souci d'accroître la qualité des projets et donc de donner des bases plus solides à ce marché volontaire du carbone qui vraiment peut être un outil efficace au service de la stratégie de décarbonation des entreprises, du moment que les projets sont solides, les crédits sont solides et de qualité, et que les claims associés à l'utilisation de ces crédits carbone sont clairs et pas trop compliqués. Parce que lorsque les choses sont trop compliquées, les entreprises n'y vont pas. Elles ont peur. Et je les comprends. Vous avez parlé de l'article 6, depuis le début on en parle, on va dire, on tourne autour, ce fameux article signé à la COP à Bakou, qui définit les règles d'échange internationaux de crédit carbone entre les pays et les entreprises. On va donc y consacrer une table ronde que vous allez animer. On va pas tout dévoiler évidemment parce qu'il faut donner envie, mais en quoi justement cet article est-il important pour les entreprises, Fabiola Flex? Cet article est vraiment, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que sinon, là, vous avez tout le monde qui va sortir de l'interview.
Mais tout simplement, aujourd'hui, attaché à cet article 6 et 6.4 et 6.2, il y a des promesses de milliards, des promesses de milliards qui seraient associées pour les porteurs de projets avec des réassurances pour les entreprises qui achèteraient ces crédits carbone. Mais en fait, lorsqu'on interroge les entreprises et parfois même des représentants des autorités de divers pays mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment cet article 6? En quoi est-ce que ça me concerne, moi, entreprise, moi, autorité publique, très concrètement dans mon quotidien? Eh bien, les réponses sont très floues, tout simplement parce que le sujet est assez technique. Cet article 6, il s'ajoute en plus à ce qu'on avait déjà en matière de marché volontaire, de marché de compliance. Là, on voit l'article 6 qui apparaît. Et souvent, il y a des interrogations, mais comment, qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que ça me concerne? Et l'objectif vraiment de cette conférence, c'est pas d'aller dans le détail technique des choses, parce que là, on pourrait passer 10 ans et voilà, tout le monde, on n'est pas des experts et personne ne tient à être des experts. Il s'agit simplement d'avoir des outils efficaces. C'est ça l'objectif. Est-ce que c'est un outil efficace au service de ma stratégie de décarbonation, que ça soit un pays ou une entreprise? Si oui, pourquoi et comment je peux l'utiliser? C'est vraiment ça l'objectif de la conférence, du pragmatisme sur un sujet a priori technique et qu'on doit vraiment clarifier. J'aurai la grande chance d'animer ce débat sur l'article 6, donc objectif pragmatique, avec deux personnalités reconnues sur ce domaine. Mathieu Wemer, qui est un avocat international qui a participé à plusieurs COP et qui conseille plusieurs gouvernements sur le sujet, et Laura Tirolois, qui est négociatrice pour la France à la COP. Alors, il y aura cette conférence évidemment à suivre, qui sera importante, que vous allez animer, mais pas seulement, il y aura évidemment d'autres tables rondes. Vous avez déjà participé à Neutrality, donc j'ai toujours la question classique à la fin de cette interview. Pourquoi est-ce important, à vos yeux, justement, de participer à Neutrality? Tout simplement parce que, et là, il ne s'agit pas de flatter, ce n'est pas, ce n'est pas mon habitude. C'est un des rares événements où il n'y a pas de langue de bois. Et vous y contribuez largement, Nathalie. On pose les questions, les vraies questions, les questions pratiques. Lorsque un intervenant ose aller dans un peu trop de théorie et de, entre guillemets, blabla, on peut même enlever les guillemets, il est remis sur les rails et les réponses sont concrètes parce qu'on y va. On ose poser les vraies questions et on n'arrête pas jusqu'à ce que la réponse pragmatique soit donnée. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans notre Neutrality. Et encore une fois, merci de contribuer à ça, Nathalie. Je vous remercie en tout cas et on va essayer de faire la même chose, même encore mieux, on va dire cette année, et puis aussi cette table ronde que vous allez animer. Merci à vous, Fabiola Fleck. Je rappelle, vous êtes responsable des affaires publiques d'Adriada et donc on vous retrouvera le 11 juin prochain pour cette conférence Neutrality avec grand plaisir. Avec grand plaisir, effectivement. Merci beaucoup, Nathalie.